Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre à une intelligence artificielle à jouer à Flappy Bird. On va utiliser des algorithmes génétiques basés sur la théorie de l'évolution. C'est-à-dire qu'on va créer plein de petits osios, puis on va garder les meilleurs et les faire se reproduire ensemble pour créer la génération suivante, jusqu'à avoir des petits osios capables de jouer le jeu quasi parfaitement. Mais bon, chaque chose en son temps. Jetons d'abord un petit coup d'œil au jeu Flappy Bird lui-même. Même si vous n'avez jamais joué à ce jeu, il est très simple à comprendre. L'oiseau bouge ses ailes pour faire des petits bonds et doit éviter des obstacles. Plus simple, tu meurs. Mais comme le jeu a été retiré de la vente par son créateur qui en avait un petit peu marre, on va recoder le jeu rapidement. On commence par prendre un oiseau, comme c'est mignon, et on lui applique les lois de la gravité. Ensuite, on lui permet de faire des petits bonds. On va dire que c'est bon comme ça. Puis on lui ajoute quelques petits obstacles qui sortent tout droit de Mario Bros. Ah oui, il faut aussi coder les conditions de collision entre l'oiseau et les obstacles. Et puis, super important, on ajoute le son. Et c'est parti. Je vais vous montrer comment c'est trop facile à jouer. Non, attendez, voilà. On va réessayer un petit coup là quand même. Mais c'est pas vrai. C'est quoi ce truc? Mais c'est pas possible. J'en ai marre, ça suffit là. Bon, reprenons notre calme. C'est sûr, c'est pas un jeu facile à jouer. C'est pourquoi il avait fait sensation à son lancement, comme tout le monde se plaignait sur internet, comme quoi c'était vraiment trop impossible à jouer. Heureusement, nous, on n'a pas vraiment besoin de jouer, puisqu'on va avoir une intelligence artificielle qui va le faire pour nous. Et pour corser un peu l'affaire, on va rendre le jeu un peu plus difficile en diminuant l'écart entre les tuyaux, aussi bien horizontalement que verticalement. Et pour la partie intelligence artificielle, on va ajouter un cerveau aux oiseaux sous la forme d'un réseau de neurones qui prend en entrée 3 informations. La position verticale de l'oiseau, la distance au tuyau du haut, la distance au tuyau du bas, et les cerveaux des oiseaux vont apprendre à utiliser ces 3 informations pour prendre la meilleure décision à chaque instant, c'est-à-dire de faire un petit bond ou bien de se laisser entraîner dans une chute vertigineuse. Et on va laisser la génétique décider quels sont les oiseaux avec le meilleur cerveau en fonction de la distance que chaque oiseau va arriver à parcourir. Les oiseaux qui iront le plus loin auront une plus grande chance de survie et de transmettre leurs gènes. Allez hop, c'est parti, on lance une petite armée de 50 oiseaux génération 1. Oh là 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 là, bon c'est pas bien brillant hein. Bon, soyons quand même indulgents parce qu'il faut quand même reconnaître que la première génération est aléatoire. Donc c'est un petit peu normal qu'il soit complètement nul. Mais on voit que dès la deuxième génération, des oiseaux un petit peu intelligents commencent à apparaître. Et on autorise ces oiseaux à se reproduire pour créer la génération suivante. Waouh, c'est pas passé loin là. Ouh là 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 là. Il a une forme fantastique. C'est incroyable, Jean-Michel, jusqu'où va-t-il aller? Et oui Nelson, c'est un moment historique. Bon là, il nous reste 2 oiseaux. Laissez-moi vous présenter Marc et Kevin. Je peux pas regarder là, non, c'est trop stressant. Dites-moi s'ils s'en sortent ou pas. Bon, je pense que là, ils ont vraiment bien compris comment jouer et qu'ils sont complètement indestructibles maintenant. En fait, il y a une partie un petit peu aléatoire dans le jeu et dans l'apparition des tuyaux. Donc même s'ils sont vraiment bons, il est possible qu'ils n'aient pas encore rencontré la difficulté maximale du jeu, c'est-à-dire un trou tout petit tout en haut suivi par un trou tout en bas et tout petit aussi, ou l'inverse, je sais pas trop, en tout cas quelque chose de vraiment difficile et de périlleux à réaliser. En fait, je pourrais enregistrer le cerveau actuel de cet oiseau et coder
c'est l'exact enchaînement des difficultés extrêmes entre tuyaux que je viens de mentionner pour tester l'oiseau. Ou alors on peut juste regarder comment ils s'en sortent jusqu'à disons 10 000 points. On n'a qu'à faire ça, on n'est pas pressé. Et puis je me suis un petit peu attaché à ces oiseaux, j'aime bien les regarder voler. On arrive à 950 points, va-t-il arriver à passer le cap, à passer les 1000 points, le record absolu, le nouveau record du monde? Et voilà, on arrive à 9900 points, et que va-t-il se passer? Va-t-il arriver à passer le cap fatidique des 10 000 points? Le suspense est intenable, que va-t-il se passer? Voilà pour cette vidéo. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et à la partager avec vos amis. Et si vous n'aimez pas la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour la prochaine vidéo. A plus.